Ils étaient Non, dans l'émotion. en fait, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Donc, ils sont là. Ils sont en train de, ils sont en train de, genre, la Je paix, dirais la paix. les microbes là, ils sont comme des cafards qu'on a tués et ils sont affaiblis. Hein. Non, mais en fait, ils sont au courant qu'ils sont pas bêtes. Il n'y a plus Bazaré, il n'y a plus Burkina, il n'y a plus Mali, il n'y a plus Niger. Tout cela, ils sont plus derrière eux. Et puis, eux là, c'est nos frères du Nord, ils ne sont pas avec eux. Nos frères du Nord, même, là, ne sont pas avec eux. Donc, quand ils sont calculés comme ça, là, ils savent. C'est pas qu'ils disaient, si vous sortez, vous travaillez dans la rue, là, on vous frappez, on fait ça. Et c'est tu as déjà vu un sortir dans la rue pour attaquer quelqu'un. Ils savent qu'ils sont minoritaires. On est 63 ethnies. Si on enlève nos frères du Nord, là, et puis vous les apatrides, là, vous pouvez voir. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien créer. C'est pourquoi l'armée sort, les chars, ça poursuit les gens, ça bombarde. C'est la répression. Mais après ça, là, Ivoirien sera habitué à la répression. Et ce qui va se passer, ce qui doit se passer, va se passer. Donc c'est pourquoi nous, on est là, on exhorte tous ceux qui peuvent vraiment aider, tous ceux qui peuvent aider les jeunes sur le terrain à pouvoir acquérir des lance-pierres, des léquets. Vous êtes priés de me contacter. Tous ceux qui peuvent. Abidjan, comme ça, il y a tellement de caméras que nos enfants ne peuvent même pas sortir. Donc, demain, je vais acheter un truc, comme à montrer, ça couvre tout le visage, ça coûte 24 €. Demain à 7h, à 18h, 19h, je vais présenter ça. Ça prend la tête, ça couvre ton visage. On ne voit même pas ton nez, ta bouche. Voilà, ça protège contre les lacrymogènes. Ça coûte 24 €. Voilà, c'est ce que les encagoulés en France ici, là, les GIGN, là, c'est qu'eux, ils portent, là. On a Diagorebi, soit salué. C'est que le GIGN porte, là. C'est ça. Et moi, j'allais payer parce que les enfants, sur le terrain, ils m'ont fait part de ça. Donc, je vais prendre ça demain. Tous ceux qui veulent aider la résistance sont priés de me contacter au 06. Ma petite Christelle, vous épingler mon numéro. 06 17 67 25 43. Tous ceux qui veulent aider à la résistance sont priés de rentrer en contact avec moi. Voilà. 06 17 67 25. Bon, mon commandant, je ne vois pas ta demande. Hein. Diamonebi, je ne vois pas ta demande. Tous ceux qui... Voilà, je ne vois pas ta demande. Donc, voilà. Christian, il faut épeler mon numéro. 06 17 67 25 43. Aujourd'hui, sur TikTok, j'ai vu une voiture de police qui brûlait. Franchement, je suis fier. Ça commence à monter. Ça commence à monter. J'ai vu une voiture de police qui a été brûlée. Il ne sait pas c'est dans quelle ville. Quelqu'un qui me dit c'est dans quelle ville. J'ai vu des voitures brûlées à Yopougon. J'ai vu des voitures brûlées à Yopougon. Vraiment, on commence à monter en intensité. Voilà. Nous commençons à monter en intensité et on demande à tous les patriotes d'être constants. On n'est pas là dans une guerre frontale avec les forces de l'ordre. On n'est pas là pour les forces de l'ordre. Nos forces de l'ordre, ce n'est pas nos ennemis. Voilà. Et ils font leur travail. Nous, si on fait notre travail, chacun a son travail. Voilà. Chacun a son travail. On frappe et on disparaît. C'est on frappe et puis on disparaît, on plonge en immersion. Le sous-marin, là, quand il finit de tirer, là, il plonge encore, il ne peut pas le repérer. Quand il sort, là, il frappe et puis il rentre. C'est comme ça. N'attendez pas que les forces de l'ordre viennent devant vous pour les naguer. Non, 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 non. Non, 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 non. On frappe et puis on disparaît. Est-ce que les écoles à Yopougon ont été fermées? Est-ce que les écoles à Yopougon ont été fermées? Voilà. Commune par commune, au rapport, faites le point de la situation. On va voir à quel niveau. On dit c'est un Yango. Est-ce que les écoles à Yopougon ont été fermées? Est-ce que les écoles à Daloa, j'ai eu confirmation que les écoles ont été fermées à 100%. Voilà, mais ça doit continuer, ça doit prendre toutes les grandes villes. Toutes les écoles dans les grandes villes doivent être fermées. Ce n'est pas toutes les écoles qui ont été fermées, ok. Mais on ne se décourage pas, on continue. C'est ce qui doit aller. Alors, il n'y a pas cours dans les nombreuses écoles à Yopougon, ok. Ça, c'est rassurant. Et demain, là, on doit monter en intensité. Demain, ça commence, hein. Demain, là, ça commence. Tout ce que vous avez demandé, là, je vais voir mon réseau pour qu'on puisse vous alimenter. Voilà.
et ne soyez pas découragés. Vous, bientôt, vous verrez le commandant sur le terrain. Voilà, ne soyez pas découragés. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles. 06 17 67 25 43. Je répète, communication. Christelle, ouais, maman Lynn, vous pouvez épingler mon numéro, s'il vous plaît. 06 17 67 25 43. PayPal, Paylib, Wero, Orange Money. Ouais. Voilà, D'accord. ça c'est mon numéro qui est là. J'ai relevé ton numéro, je vais enregistrer et je t'appellerai. Voilà, donc soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Les Français sont en train de travailler. Soyez tranquilles. Je vous dis, soyez tranquilles. Voilà. Je vous confirme, la main sur le cœur, avec une grande certitude, que la force armée nationale de Côte d'Ivoire sont en train de travailler. Soyez tranquilles. Les forces armées nationales de Côte d'Ivoire sont en train de travailler. Je répète, communication. Ce que vous voyez là, ça c'est la partie civile qui travaille. On attend que la partie civile monte en intensité. Vous devez fatiguer, épuiser le corps habillé et nous, on va rentrer dans la danse. Rappelez-vous, quand les gars marchaient, à la RT, ils sortaient, ils sont sortis. Quand vous sortez partout, quand vous sortez, voilà, Mariam, elle dit, Mariam Touré Bamba, elle dit, vous rêvez. On rêve, maintenant toi tu as Avatar. C'est que toi tu es au pouvoir, puis tu as Avatar. Ça prouve que tu as peur. Toi tu es au pouvoir, puis tu as Avatar. Tu as vu comment tu es, non? Tu as vu comment tu es? Tu as Avatar. Vous tous qui parlez là, vous êtes Avatar. Vous tous qui parlez, vous êtes Avatar. La plupart, ce sont les tilapias qui ont nagé là. Hein. Nous, on peut nager pour arriver ici parce que les gens nous torturent chez nous. Elle a Avatar. Elle a Avatar. Et tous sont Avatar. Puis c'est eux qui menacent. Donc, je t'ai disant, Les vendeuses d'oignons là. Soyez tranquilles, les Français travaillent. Ils sont en train de travailler. Voilà, dormez tranquille. Ce qui doit se passer, se passera. Donc, je lance cet appel. Tous ceux qui veulent soutenir la cause des petits sur le terrain sont priés de me contacter. Voilà, c'est mon numéro qui est là. Tu veux faire un don aux pétitions sur le terrain, c'est mon numéro qui est là. Demain, je vais acheter un masque, ça coûte 24 €. On a besoin de ça, au moins 1000 pour partager. Parce qu'à Abidjan, il y a beaucoup de caméras. À Abidjan, les jeunes ont des difficultés à manœuvrer. Ils ont des difficultés à manœuvrer à découvert. Quand le travail va, qu'est-ce qu'il a dit là? Donc voilà un peu ça. Voilà un peu que tout le monde, que tous les Ivoiriens et les Ivoiriens soient soudés. Voilà. Tout le monde doit être soudé. Commandant Diagonoui, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les Ivoiriens, à tout le peuple courageux de Côte d'Ivoire, à tout le peuple debout de Côte d'Ivoire. Et mon commandant, je vous salue personnellement et je vous salue chaleureusement pour tout le travail que vous accomplissez, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et ce soir, j'avais voulu vous faire part. 06, attends, épinglez mon numéro s'il vous plaît. 06 17 67 25 43. Quelqu'un peut épingler mon numéro s'il vous plaît? Quelqu'un peut épingler mon numéro s'il vous plaît? Quelqu'un peut épingler mon numéro? 06 17 67 25 43. C'est mon numéro qui est là. Voilà. 06 17 67 25 43. Mon commandant, vous avez la parole. Ok, merci. Il y avait un fait que j'avais voulu relever dans les panels précédents. Ben, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le moment est propice pour que je puisse parler aux Ivoiriens afin de leur dire que si Dieu a permis que le président Laurent Gbagbo revienne au pays, c'est pour une raison bien définie. Il veut utiliser peut-être sa personne ou bien d'autres personnes, mais lui compris, pour pouvoir apporter à la Côte d'Ivoire un bien-être, aux populations un bien-être. Il y a un fait qui s'est passé dans les années 2008-2010, bien précisément 2008-2009, qui est passé sous silence. Même au plus haut sommet de l'État, le président Gbagbo même il n'était pas au courant. Simone Eivé, sa femme, aujourd'hui qui court dans tous les sens.
elle n'était pas, elle n'a jamais été au courant elle n'a jamais été au courant de ce fait-là. Même Charles Blé Goudé, il n'a jamais été au courant de ce fait-là. Et le fait, c'est quoi? Le président Laurent Gbagbo avait échappé. Bon, il n'avait pas échappé puisque ça n'avait pas eu lieu. Le président Laurent Gbagbo devrait être victime, on devait le dire, un coup d'État frontal orchestré par un de ses officiers en qui il avait le plus confiance dans le palais. Mais Dieu faisant tellement les choses, ça a été déjoué par le colonel-major Abbé Jean Noël sans que l'État de Côte d'Ivoire même ne soit au courant de ce qui s'est passé. Ceux qui étaient informés, c'est un groupuscule de personnes, un petit groupe de personnes. Et ça s'est passé en cette année-là. Le fait qui a déclenché l'interruption de ce coup d'État-là, c'était l'arrestation d'un gendarme de la première légion départementale, c'est-à-dire les gendarmes de l'escadron de la départementale, c'est-à-dire ceux qui font les patrouilles à Adjamé, les bérets bleus qui font les patrouilles à Adjamé et consorts. Et ce gendarme-là avait fait un braquage. Il a fait un braquage et il avait été interpellé. Il avait été interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche. Et la brigade de recherche avait fait son enquête et les faits étaient avérés. Et donc ce gendarme-là, il devait être radié. Il y a eu un conseil de discipline qui s'est mis en place parce que la gendarmerie, avant de remettre l'élément à la justice, il y a un conseil de discipline qui siège. Et puis, on évalue la culpabilité du gendarme à un certain niveau, à un certain degré. Et après, il y a application de la peine de justice s'il y a lieu que cela soit fait. Et c'est comme ça qu'il y avait un conseil de discipline qui devait siéger pour statuer sur sa radiation. Et devinez qui était le président de ce conseil de discipline-là? C'était à l'époque le commandant Abbé Jean Noël. En ce moment, il était commandant. C'est lui qui était chargé de présider ce conseil de discipline-là. À l'unanimité, le conseil de discipline avait décidé de le radier. Et c'est comme ça que le commandant Abbé a dit non, nous sommes en Afrique, c'est vrai que nous devons donner l'exemple parce que nous sommes ceux qui doivent protéger la population et non faire des méfaits. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse lui accorder une seconde chance, ne pas le radier, mais le suspendre durant une période allant de 3 à 6 mois sans salaire. De toutes les façons, le gendarme, il ne paye pas maison, il réside à Agban, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau. Dans tous les cas, avec ses primes de déplacement au niveau de ses missions, il peut nourrir sa famille. Mais il ne faut pas qu'on le radie parce qu'il est peut-être quelque part l'espoir d'une famille et ce qui l'a amené à faire ce braquage-là, c'est des problèmes financiers. Et donc, on sait que dans les familles africaines, il y a un seul gendarme qui supporte toute la charge de tout un village. Donc, c'est ce qui l'a amené peut-être à faire ça. Donnons-lui une chance. Il ne faut pas qu'on le radie. On n'a qu'à le suspendre entre 3 et 6 mois. Donc, le conseil à l'unanimité a décidé de ne pas le radier, mais de le suspendre. Il est gendarme, il va travailler, il porte la tenue, mais il n'est pas payé de 3 à 6 mois, c'est-à-dire une peine pécuniaire assortie d'un certain nombre de choses qu'il ne doit pas faire. Et donc, au sorti de la réunion du conseil de discipline, l'élément dit maintenant au commandant à l'époque, mon commandant, je vais vous parler. Il dit, bon, si tu veux me parler, bon, ben, attends que tout le monde s'en aille et puis on va échanger pour ne pas qu'on dise qu'on a de connivence. Donc, tout le monde est parti et puis il dit, mon commandant, il y a quelque chose de grave qui se passe. Il dit, ah bon? Il dit, on m'a payé, j'ai été approché parce que moi, dans mon banditisme, j'ai été recommandé auprès d'une autorité pour que je vous fasse la peau parce qu'il y a un coup d'État qui est en préparation. Et donc, la seule personne qui peut bloquer ce coup d'État-là, c'est vous. Donc, il faut qu'on vous neutralise pour que les choses avancent. Parce que tant qu'on ne vous neutralise pas, avec votre unité, qui est une unité d'élite, vous allez faire échouer ce projet-là. Vu qu'on connaît votre amour pour le président Laurent Gbagbo et surtout pour la République, donc vous allez faire échouer le projet. Donc, on m'a demandé, avec mon groupe, de vous neutraliser. Mais comme ce que vous venez de démontrer aujourd'hui, qui est que vous vous souciez de l'avenir de tous vos semblables, je ne peux pas vous faire ça.
Donc, voici le plan qui a été arrêté. On m'a proposé 10 millions. On m'a proposé 10 millions pour vous neutraliser. Et donc, Abiy a demandé quels sont ceux qui sont dans le coup. Et il a cité la première personne civile qui était au haut lieu de ce coup d'État, c'était Adama Bictogo, c'est-à-dire le financier. Il y avait le général... Motion, mon commandant. Ouais. Je me rappelle. Bien. Ce jour-là, la gendarmerie a déclaré sur un journal de Adama Bictogo est recherché Wanted. Voilà. Il était... Wanted. Voilà. Recherché mort ou vif, Wanted. Effectivement, c'était à cause de ça. C'était à cause de ça. C'est-à-dire que l'officier qui avait planifié ça était dans les arcades du président Laurent Gbagbo. Il était dans sa maison. Kassaraté. C'est pas Kassaraté. C'est pas Kassaraté. Quand je dis qu'il était dans sa maison, Kassaraté, lui, il était à côté de sa maison. Il était dans son palais. Mais j'ai dit dans sa maison où il dort là. Dans sa maison, l'officier était là-bas. Et c'est lui qui devait faire le coup d'État à la Désiré Kabila. Quand je dis à la chose Désiré Kabila, il s'agissait de neutraliser Simone Veil et Gbagbo. Ça dit, c'est pas arrestation, c'est neutralisation directe. Ça dit quand je dis attaque frontale, tu connais attaque frontale. Affirmatif, mon commandant. Voilà. Et donc, comme c'est un officier chargé de la sécurité qui est dans les arcades du palais, il avait le droit de se promener avec son arme parce que c'est un officier de choses. Donc, du coup, et sans reproche. Et puis, depuis les années qu'il était là-bas, il avait quand même fait ses preuves. Donc, c'est lui qui était chargé de neutraliser le couple Gbagbo. Le couple Gbagbo étant neutralisé, les autres pouvaient passer à l'action parce que le mandat du président Gbagbo en 2005, c'était fini. Donc, il s'agissait maintenant de trouver un subterfuge pour réorganiser les élections et remettre le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Et donc, l'élément, il dit au commandant que voilà, Adama Bictogo financier, le général Mbaya Marc, c'est ceux-là qui sont en train de goupiller le truc. Et donc, Adama Bictogo m'a proposé 10 millions de vous neutraliser. C'est-à-dire, même pas arrestation, mais neutraliser direct. Et donc, il dit, ah bon? Il dit, ok, comme c'est une affaire comme ça, le commandant Abeyi, il est allé voir le colonel Obougado. Le colonel Obougado, c'était l'adjoint du général Afro Yao Raphaël, qui était le commandant de la première légion mobile, c'est-à-dire le commandant de tous les camps commando. Il était là, c'est lui que le lieutenant-colonel Ndri Aka Benjamin a remplacé. C'est lui que Ndri Aka Benjamin a remplacé, parce qu'il était maintenant devenu le commandant supérieur en second. Voilà, mais avant qu'il ne parte, il était là et Obougado était son adjoint. Et donc, Obougado, son bureau et le bureau du commandant Abeyi se font face. Donc, il est allé directement chez le colonel Obougado, mon commandant. Et il m'a expliqué, il m'a dit voilà. Et maintenant, il m'a dit, mais tu te rappelles le jour où on partait chez Koudou Jeannette, on partait lui rendre visite et puis on était suivi. Et puis il a dit, mais ce véhicule-là, il me semble que c'est un véhicule de choses. Qu'est-ce qui est sur derrière nous depuis? Et j'ai vu dans le rétroviseur, j'ai vu effectivement le véhicule. Il dit, c'est maintenant que je percute que ce gars-là, il avait été commis pour m'aider. Donc, pour dire quoi? Il a dit que j'ai surfé brièvement, j'ai dit que j'ai surfé dessus pour dire une chose aux Ivoiriens. C'est que si, il a dit que ce n'est pas maintenant que la vie du président Laurent Gbagbo a été mise en jeu. Ce n'est pas maintenant. La vie de ce monsieur a été mise en jeu à plusieurs reprises. À supposer que dans cette période-là, l'officier du palais présidentiel, là, qui était son petit, qu'il adorait, qu'il aimait beaucoup, il faisait un scénario à la Désiré Kabila. Aujourd'hui, on parlerait du président Gbagbo au passé. Ça fait un. Il est allé à la CPI. Tout le nombre d'années qu'il a fait là-bas, là. On parlerait de lui au passé parce qu'il a subi beaucoup de choses en passant par Korogo. Mais il a subi tout ça, mais il est revenu. C'est dire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce que, à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Dieu a établi un leader au devant d'un peuple, c'est pour une bonne raison. Et c'est au travers de ce leader-là que Dieu va agir pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo devait mourir, là, ils ont bombardé son palais, là, il allait mourir.
L'officier du palais, là, allait l'allumer, il allait mourir. Il l'a envoyé à Korogo, là, il allait déjà. Il l'a envoyé à la CPI, là, il ne pouvait pas revenir. Mais toutes ces épreuves, il est passé au travers de toutes ces épreuves. Et l'épreuve la plus évidente, c'était le coup d'État fomenté par Bitogo parce que c'était un affrontement corps à corps. Ce n'était pas une unité qui allait partir dans le palais pour pouvoir le neutraliser. Non, c'était quelqu'un qui mange avec lui, à côté de lui, qui allait faire, il allait prendre son papa Alpha. Il ne te coupe pas la parole, même à la présidence. Même à la présidence, on avait un officier BT, j'ai oublié son nom. On l'appelait Rodrigue. Il me rappelle bien, c'était Rodrigue. Le capitaine Rodrigue a reçu de l'argent, 40 millions. 40 millions. C'est qui fait ça? Il y a trop de bruit. Capitaine, on avait un officier BT à Trècheville qui s'appelait Rodrigue. On avait reçu 40 millions pour neutraliser le président. 40 millions. Un BT. Ouais. Voilà. Donc c'est pour dire que toutes les épreuves au travers duquel ce monsieur est passé, lisons entre les lignes. S'opposer à lui, c'est épouser la défaite. Et donc, si le peuple de Côte d'Ivoire hésite encore à se soulever, à se lever, à réclamer une démocratie, à réclamer la libération du peuple, il faudrait qu'il sache que ce monsieur-là, il s'est vendu pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il s'est donné pour la Côte d'Ivoire. À plusieurs reprises, il a failli y passer. À plusieurs reprises, il a failli passer des vies à trépas. Que ce soit de façon violente, que ce soit par empoisonnement, que ce soit par, en tout cas par quoi que ce soit, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en retour, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. En retour, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. C'est pour cela que moi, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, souvenez-vous de ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire. Depuis l'époque où il était enseignant jusqu'à aujourd'hui. En temps normal, là, il va à la retraite et puis il est assis. Mais quand j'ai vu, je me suis gardé de parler de ça parce que j'ai vu encore qu'il y a des gens, il y a des Ivoiriens, de vrais Ivoiriens, de purs Ivoiriens, qui sont même de la famille, comment on appelle ça, qui sont de père et de mère ivoiriens, qui ont vécu les événements depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui et qui aujourd'hui sont ceux-là qui se tiennent sur les panels pour insulter Gbagbo, pour insulter l'opposition, pour insulter tout le monde. Mais moi, je tiens à dire à ces personnes-là que à chaque Ivoirien fait un sacrifice au niveau, c'est-à-dire que chaque Ivoirien à son niveau fait un sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui est suprême. Si, pour une petite adversité, vous ne pouvez pas tenir et vous êtes obligé de livrer votre pays, de livrer vos frères, de dénoncer vos frères, de les calomnier, de les espionner, de les épier, juste pour qu'on vous donne un peu d'argent et que vous puissiez livrer votre pays à la destruction, ces Ivoiriens-là, ce que je dis, j'assume, qu'ils sachent que des gens comme les Blé Goudé et autres qui ne savent pas combien de fois et sur le président Laurent Gbagbo a œuvré dans le silence pour les protéger, pour les garder, pour pas qu'ils soient atteints de quoi que ce soit, pour que leur vie soit épargnée de tout danger, même de Soro Guillaume. Il avait dit un jour même à Soro Guillaume, Soro, ton cortège là, c'est trop long. Tu as trop de gardes du corps. Il faut diminuer. Parce que là, on peut te faire mal. On peut te faire mal. Et là, quand tu as dit ça, le 27, si le ministre Diomade Vagondo, s'il écoute le panel là, s'il dit que je mens, il n'a qu'à me traiter dans toute sa rigueur. Le 26 juin 2007, lui et moi, on a pris le même vol Air France. Lui et moi, Diomade Vagondo était mon voisin. Il était mon voisin. Et on a pris le vol à Abidjan et on est venu en France. En 2007, le 26 juin en 2007, quand on est descendu, il avait son téléphone. Et moi, je le connaissais. En ce moment, il était pompier. Voilà, il était pompier. Et même dans l'avion, il y avait un passager qui avait fait un malaise. Et c'est lui, Diomade Vagondo, qui s'est levé pour aller secourir ce malade-là. Et les hôtesses ont dit, mais monsieur, il dit, non, je suis pompier. Je suis pompier, je suis officier pompier en Côte d'Ivoire. C'est mon domaine, c'est mon métier. Et laissez-moi faire.
Et ils lui ont donné des gants, il a mis des gants et il a secouru, il a porté les premiers soins, c'est-à-dire que la première assistance aux passagers qui a fait le malaise. Pour dire qu'on était dans le même vol. Quand on est descendu, il a pris son téléphone, il a appelé. Moi, je ne sais pas qui il a appelé. Moi, j'étais à côté. Il dit non, il n'y a pas de souci, mais ça va se faire. Et je crois qu'on aura un bon résultat. Dans les heures qui ont suivi, l'avion de Soro Guillaume ils ont tiré roquette sur l'avion de Soro Guillaume à Boaké. L'avion de Soro, son premier attentat à l'aérodrome de Boaké, là. À l'aérodrome de Boaké, là, quand ça se passait, dans la nuit des choses entre le 26 et le 27 juin 2007, Djomade Vagondo, on descendait de l'avion Air France, il était en train de rendre compte à quelqu'un et moi j'étais à côté, j'ai entendu. S'il dit c'est faux là, s'il dit j'ai menti, il n'a qu'à maîtriser dans toute sa rigueur. Il n'a qu'à regarder dans son fichier. 26, 27 juin, on a quitté le 26 juin, la nuit, on est arrivé sur le 27 juin matin. Il y a eu attentat à Boaké. Donc, pour dire que Gbagbo même avait prévenu Soro Guillaume. Il avait prévenu. Il faut éviter tout ça. Donc, il a donné sa vie. Il aimait ses ennemis. Il a tout fait pour ne pas que la Côte d'Ivoire sombre. Il a échappé à des complots. J'ai coupé court, comme il s'est fait un peu tard, j'ai coupé court. Peut-être que le samedi, je vais revenir dessus avec plus de détails sur le samedi. Pardon, vas-y, on a envie d'écouter. Non, demain, il y a travail. Voilà. Samedi, donc, mon commandant. Vu que le samedi, on ne bosse pas, je vais revenir dans tous les détails. Comment l'officier, si je vous dis son nom, je vous jure que vous allez dire non, pas lui. Vous allez dire non, pas lui. Même quand vous allez marcher désormais dans la rue, là, même votre meilleur ami, il va vous saluer, vous allez le regarder deux fois avant de répondre. Mon commandant, mon commandant, oui. Je ne comprends pas une chose. Oui. Gbagbo s'est jamais plaint que lui, là, m'a fait ça, lui, là, m'a fait ça, lui, m'a fait ça. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, je trouve ça bizarre. Gbagbo s'est jamais plaint. Oui. Il s'est jamais plaint de qui que ce soit. Depuis moi, il le connaît. Là. Jamais. Justement, il s'est jamais plaint. Voilà. Il est de Dieu aussi, hein, c'est un homme de Dieu. Voilà. Il s'est jamais. Voilà. Il faudrait. Le cœur que Dieu lui a donné, là. Gbagbo est fort. Ouais, mais quand tu regardes, est-ce que j'ai dit, on m'a fait ça, lui là m'a fait ça, lui là m'a fait ça, jamais de la vie c'est plaint. Jamais. Il n'a jamais vu le président Laurent Gbagbo se plaindre, jamais. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu regardes le président Gbagbo, mon commandant, est-ce que l'avenir... On dit de continuer, bon, envoyez Lyon, il va continuer. Envoyez Lyon. Envoyez les femmes à côté, envoyez Lyon. Ouais, là, il est déjà 23h le samedi. Ceux qui veulent écouter ça dans tous les détails, dans tous les détails, ils se connectent sur le panel. Dès que tu lances le live, je vais apporter tous les détails. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire que au palais même là, c'est pourquoi l'attitude de Madame des choses de Simone Eyivé me fait mal. Ça me fait mal parce que qu'elle se rappelle au moins tous les gendarmes, tous ceux qui ont lutté pour que aujourd'hui cette femme-là soit en vie, elle et son mari. Et comme ça, tu ne te soucies pas de tous ceux qui ont été déjà, de tous les corps habillés qui ont été déjà. À commencer de Dagouloula, en passant par les gars de Boaké, en passant par l'adjudant Bido, en passant par tous les gars. Aujourd'hui, tu veux épouser une cause qui n'est pas la cause des Ivoiriens. Je ne comprends pas. Elle a dit, même si Jésus, Mahomet, Jésus est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, ils seront les deux contre Ouattara, ils ne vont jamais gagner. Elle a dit ça. Mais en ce moment-là, quelle est cette attitude? Bref, c'est pour dire que... Voilà, c'est pour dire aux Ivoiriens que ne pensez pas que la présence du président Laurent Gbagbo à la tête de l'opposition, elle est fortuite. Elle n'est pas fortuite. Elle n'est pas fortuite. C'est dans le plan de Dieu, c'est dans le plan de la destinée de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faudrait que on se lève comme un seul homme et on continue ce combat jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Parce que ce monsieur, il a traversé des épreuves, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas combien d'épreuves il a traversé, mais il a traversé des épreuves. Et seuls ses officiers fidèles, tels que le général
de Boblé, que je salue ici avec respect et véhémence, le colonel-major Abbé Jean Noël, qui sont restés fidèles, qui ont refusé 500 millions, qui n'ont pas voulu le trahir. Aujourd'hui, là, tous ces sacrifices-là sont passés par perte et profit par un gars comme Charles Blé Goudé, pour qui le colonel-major Abbé Jean Noël n'a ménagé aucun effort pour assurer la sécurité. Il n'a ménagé aucun effort pour assurer la sécurité de Blé Goudé et de tout son entourage. Même à la place de la République, on ne dormait pas. On était là-bas. Blé Goudé ici, il a la RTI, allez-y, Blé Goudé là. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas te lever après tout ce que tu as dit, après tout ce que tu as amené les Ivoiriens à faire, qui va épouser une cause qui va dans le sens contraire. Ah non, ça, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais la seule chose que moi je demande aux Ivoiriens, c'est qu'ils se sont levés pour le bon combat. Tu sais pas quoi, tu sais pas quoi, ils ont mis l'argent dans sa main, tu sais pas quoi. Mais l'argent, mais quel argent, mais quel est-ce que Blé Goudé va dire qu'il n'a pas eu? Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a tenu de président Laurent Gbagbo, là, il y a trop de Judas dedans. Mais quel argent? Est-ce que tu as écouté Simone Gbagbo? C'est-à-dire que moi, elle me répond. J'ai dit. Elle me répond. Attends, moi, elle me répond. Moi, j'ai fait la vidéo ici, elle vous dit, on a remis 6 milliards. Elle me répond pour dire que si Ouattara lui a donné 6 milliards, là, elle allait prendre. C'est en July, elle a parlé. Elle dit, si Ouattara me donne 6 milliards, il prend. J'ai dit, ceux qui disent ethnie de Laurent Gbagbo, ceux qui disent que dans l'ethnie de Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de Judas là. Ce sont des hommes. L'ethnie ne spécifie pas la nature d'un homme. Mais j'ai envie de dire que cette personne-là a raison. Parce que comment son directeur de protocole, comment il s'appelle là, son directeur de... Allo-Eugène. Comment penser que Allo-Eugène, qui était en Italie, qui l'a enlevé en Italie pour aller faire de lui son directeur de protocole, Alcide Djedje, qui l'a fait venir, à qui il a tout donné, ces gars-là peuvent se retourner contre lui. Mais les gens ont raison. Même il y a un Camerounais qui a dit que le président Laurent Gbagbo, il est né dans une mauvaise région. Dieu l'a amené dans une mauvaise région, tu vois. Bon, ça aussi, Dieu a ses plans. Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ceux qui sont malades là, c'est eux qui ont besoin de médecins. Parce que Dieu l'a amené là-bas pour changer la mentalité des gens de là-bas. Parce que si ces gens-là, ils ne changent pas, la Côte d'Ivoire va évoluer, mais eux là, ils seront dans une autre... Seulement d'autres ont suivi Don Melo. Voilà. Non, Don Melo. 1000 € ou bien 2000, je ne sais pas. Non, Don Melo, lui, c'est sa nature. Il a déjà fait ça dans les années 90 en créant le courant FPI, en accusant le président Laurent Gbagbo de vouloir attenter à sa vie. Et il avait été coopté par le PDCI qui le finançait. Il avait créé un FPI Renaissance dans le FPI et il combattait Oui, et puis après, le président Laurent Gbagbo l'a repris là alors. Il a repris parce qu'il a dit quoi? J'ai besoin de tous les fils de la Côte d'Ivoire pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Voilà comment il a mis Awadou Melo au Bénin. Sinon, Awadou Melo, c'était un opposant du FPI dans le FPI. Voilà. Mais c'est pour vous dire, ce que je veux ressortir ici, c'est la nature de l'homme qu'on doit voir. C'est la nature, c'est le parcours, c'est la dimension de l'homme. Tout ce qu'il avait dit, aujourd'hui, les temps lui ont donné raison. Les temps lui ont donné raison. Donc, il n'y a pas besoin d'hésiter. Il n'y a pas besoin d'hésiter. Ceux qui hésitent sont des gens qui vont à la pétition. Ça, je suis clair là-dessus. Ça commence à cracher. Tapoter. Voilà. Les cœurs de vos amis. Tapoter. Envoyez les cadeaux, envoyez les lions. Envoyez les éléphants, les serpents. Envoyez tout. Tapoter. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est d'une dimension supérieure. Voilà. Et donc, quand il agit de cette façon-là, pour lui, il se suffit. Il se suffit pour lui. Il peut ne pas réagir, il peut ne pas parler, il peut ne rien dire. Et puis, il se suffit, il est sûr dans son coin. Mais ce n'est pas ça sa nature. Sa nature, c'est d'apporter à l'Ivoirien un bien-être. Et donc, il faudrait que les Ivoiriens comprennent ça. Ceux qui sont en train comment ils s'appellent, les assauts en global, les je sais pas, les Blé Goudé, les machins qui sont en train de parler,
Moi, je dis que ces gens-là, ils sont en train de boire un jugement contre leur personne. Parce que quand la roue va tourner, moi, je vous dis que on ne fera pas des cadeaux à ces gens-là. Ça, c'est clair. Peut-être que ces gens-là diront qu'ils étaient mineurs. Peut-être, je sais pas. Non. Et non, il n'y a pas de minorité dans ça. C'est toi-même qui as appelé les gens à la place de la République. C'est toi-même qui as appelé les gens. Si vous dormez, arrêtez de dormir. Si vous mangez, arrêtez de manger. C'est toi-même qui as fait ça. À cause des mots d'autres que tu as lancés, ils ont déjà des Ivoiriens sur les 2 ponts. Il y en a qui sont tombés dans la lagune. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup, même il y a des patriotes, après les meetings à la place de la République, quand ils rentraient chez eux, ils ont été pris à partie par les gars du RDR. Ils ont été pris à partie par les gars du RDR. Voilà. Et donc ces gens-là, ils ont payé de leur vie, ils ont payé de leur corps, ils ont payé de... En tout cas, ils ont subi. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, c'est une vengeance que Ouattara est en train d'infliger aux Ivoiriens. Parce que la manière dont ils ont soutenu le régime du président Gbagbo, ils ont soutenu les institutions de la République, c'est cette sanction retour-là qu'il est en train d'appliquer aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils ne savent pas. C'est vrai. Hein? Voilà, c'est la sanction. Les Ivoiriens lui ont montré qu'ils ne l'aiment pas, ils ne le connaissent pas. C'est la sanction suprême. C'est la sanction suprême. Voilà, c'est la sanction. Parce que pour pouvoir avoir le fauteuil présidentiel, il a eu recours aux pays étrangers. Il n'a pas eu recours aux Ivoiriens. Non. Les Ivoiriens s'en foutaient. Les Ivoiriens s'en foutaient. La seule chose que les Ivoiriens ont fait, ils sont restés disciplinés parce que le président leur a dit que la guerre, là, ce sont les militaires qui font. Vous, celui qui veut faire la guerre, il n'a qu'à aller se faire enrôler. Mais il ne veut pas voir des civils dans la rue avec une arme. Il a dit. Donc, tous les jeunes qui voulaient se faire enrôler, partaient se faire enrôler de façon officielle pour appartenir à l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, voilà, c'est-à-dire que c'est cette comment on appelle ça? Oui. On va te faire une motion. Hein. Voilà, on va te faire une petite motion. Le samedi, le samedi, tu vas tout dévoiler, tout ça. Oui. Hein. Voilà. Oui. Samedi, parce qu'on a une manifestation, une marche. Oui, après la marche, bien sûr. André, vous n'êtes pas à Paris. Ah, mon commandant, on dit que le président Laurent Gbagbo est en direct. Tu as dit qu'il y a Laurent Gbagbo est en direct. Non. Laisse-le là. Donc, il y a la vérité libérée qui est moi. Mon commandant. Oui. Oui. Motion, s'il vous plaît. Motion. Oui. Non, je vais parler à au commandant Bobby. Je vous écoute parler. Excusez-moi. Voilà. J'ai suivi l'un de votre panels là. Vous étiez en train de parler qu'à la présidence, il y a un soldat qui a tiré sur le président. Et puis il a dit de le laisser passer. Je voudrais que vous éclairez la lanterne, quoi. Non, je fais samedi. Ok. Voilà, parce que là, c'est pour juste vous appuyer, c'est pour juste vous encourager. Et puis aussi profiter pour dire que le président Gbagbo, vraiment, il a un bon cœur. Il a vraiment un bon cœur. C'est vrai. Ce que le commandant Django Rebi est en train de dire là, c'est vrai. Parce que on a vu trop de choses. On a vu trop de choses. Okay. Et vous voyez, quand il y a eu des choses à l'aéroport par rapport à Simone et Yves, les gens accusaient Gbagbo. Donc, lui, il ne parle pas. Parce que je rejoins le commandant Djangoné. Le président Gbagbo, lui, il ne parle pas comme ça. Même les gens ont dit, même à la CPI, Blé Goudé critiquait Gbagbo vite quand il était assis en face de lui. Sous le départ, il a dit. Mais est-ce que vous voyez le président parler de ça? C'est pourquoi Dieu l'aime là. C'est pourquoi Dieu ira avec lui. Jusqu'au, comment dirais-je, où il veut, quoi. En tout cas, les mots me manquent. Ce monsieur-là, il a trop un bon cœur. Son cœur, là, vraiment, c'est pourquoi Dieu l'aime, là. Voilà, c'était un peu ma motion. Quand il est rentré à l'aéroport, quand il est arrivé une semaine après, les gens disent que pourquoi il n'est pas parti sur les tombes des ouais, nos parents, ouais. Ils ont commencé à l'accuser, il n'a rien dit. Hortense, ouvre ton micro. Grasso, Hortense, ouvre ton micro. Si tu es là, tu as la parole. Grâce. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir. Monsieur le commandant. Commandant Bobby, que Dieu vraiment vous bénisse encore. Et puis, il laisse sa main puissante dans toute votre vie. Il vous protège. Il vous épargne de tout mal. Ce combat-là, moi, je peux dire que
c'est physique, mais ce combat, en même temps qu'il est physique, en même temps il est spirituel. Le combat de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Il faut être des gens de prière pour voir exactement ce qui se passe réellement dans le secret, dans le silence, dans le spirituel. Il faut beaucoup prier, faut être beaucoup assis spirituellement dans la prière pour savoir ce que Dieu fait avec ce pays. Et il faut que Dieu aussi, il vous montre exactement ce qui se passe dans votre pays. Mais il faut que ce soit des gens qui prient beaucoup, que ce soit des gens qui ont des yeux, qui ont pris esprit de prière, qui ont la crainte de Dieu, et puis Dieu va leur montrer ce qui se passe dans ce pays. Sinon, ce combat-là, Maman, c'est un tu combat es déjà de là, tu es déjà plaisanterie, hein. là, tu es déjà là. Il faut nous expliquer ce que Dieu t'a montré. Il faut éclairer les gens. Non, mais je veux dire que les Ce Ivoiriens de ce que nature, Dieu t'a montré là, non. oui, Ce que Dieu t'a je montré veux là. dire, ce Voilà. que je veux dire par là, les Ivoiriens, en première position, les Ivoiriens de nature, c'est des gens qui ne sont pas violents. C'est des gens qui n'ont pas de sang, ils ne sont pas des sanguinaires au fait. C'est des gens qui n'ont pas de sang chaud, qui ne sont pas prêts à faire du mal à son prochain. C'est des gens qui ont des grands cœurs. Et quand tu as un grand cœur, tu souffres trop. Tu souffres tellement que c'est pourquoi ce pays-là, on peut dire que c'est devenu un pays mixte. Mixte, si tout le monde veut s'accaparer du pays. Et ce pays, présentement, il peut bien dire que c'était pris en otage. Donc, franchement, c'est que moi, j'ai vu dans mon rêve, dans mon songe, même pas rêve, dans mon songe, j'ai vu que ce pays est déjà, il peut dire que pris en otage. Et on a besoin en tout cas, de prier pour que ce pays-là revienne aux propriétaires du pays, en tout cas, les vrais propriétaires du pays, pour que ce pays revienne dans la main des propriétaires du vrai pays. Ça va être vraiment un grand combat, ça va être une grande prière avec beaucoup de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce pays est vraiment pris en otage et c'est vraiment sous la domination déjà du malin. Et moi, quand j'ai fait mes songes, c'est clair que les gens sont vraiment accaparés du pays, Attention. carrément. Donc, D'accord. le pays est, c'est comme si tu as ta maison, puis quelqu'un vient te mettre dehors et puis il s'encapare de ta maison. Et bientôt, si vous n'avez pas bien mené ce combat, ce pays, dans l'avenir, ça devient un pays, l'islam carrément, je vous assure. Ouais. Ok, on a compris. Motion, mon Donc, commandant. que Dieu vraiment Jenny, Mon vous merci à là, la commandant. Côte d'Ivoire qui Jenny, vous délivre la là, Côte vous d'Ivoire. là. Quand il fait mon panel là, on était 400. Il était de 21h, de 19h jusqu'à 22h, on était 400. Il est 23h, vous êtes monté à 1000. Vous qui êtes venu s'ajouter là. C'est pas un bon, Et vous êtes continué. mon commandant. D'accord. Oui, vous écoutez parler. Ouais, mon commandant, je vais rassurer un peu ma soeur parce qu'il y a un fait que la plupart des Ivoiriens Non, ne non, savent pas. mon commandant, tu auras, Oui. tu auras le mot de fin. Je vais passer la parole à la vérité qui libère et toi, tu vas terminer. D'accord. Maman, la Ouais, vérité, merci, vous avez la parole. Bobby. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Élise, commandant Diagoné, Merci beaucoup. Grâce, Bonsoir. Frid et puis Joku. Bobby, comment tu vas? Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure là? Tu es venu, tu es tombé ou bien quoi? Tu es monté là sur mon panel et puis tu as disparu. Tous ceux qui veulent me contacter en inbox, c'est le 06 17 67 25 43. Ne contacte pas quelqu'un. Tu veux aider ton pays, c'est toi qui me contactes. Épinglez mon numéro, s'il vous plaît. 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. Tu veux faire un don. Il y a un gars qui m'a appelé à faire un don de 10 € à 15h. Tu veux faire un don, viens faire ton don. Moi, je ne contacte pas quelqu'un. Si tu ne peux pas courir, nos petites personnes sur le terrain, ils m'ont envoyé une liste via PayPal, Zangui. C'est la liste est là. Voilà, je sais pas si je peux montrer. La Binance Noire envoie les listes. Donc, moi, je ne peux pas contacter quelqu'un. Celui qui a mon numéro, c'est le 06 17 67 25 43. Je répète, 06 17 67 25 43. Donc, maman, la vérité, tu as la parole.
Oui, Bobby, je disais pourquoi tout à l'heure tu étais tombé. Bon, après tu t'es monté sur mon panel, tu es tombé. Je ne sais pas si tu es tombé ou bien tu avais eu un truc. Bref, le sujet, je ne sais pas, je vois la photo du commandant Abbaye. Je ne sais pas si c'est lui le sujet ou alors je peux juste donner Le Gobelin, Non, le le mot sujet, d'ordre. c'est le mot d'ordre. Voilà. Le mot d'ordre, d'accord. Ok, bah, toute la journée, j'ai fait 8 heures de live pour ça. Effectivement, le mot d'ordre, j'aimerais encourager tous les Ivoiriens ici présents, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la diaspora, pour leur dire que l'heure a sonné. Il y a beaucoup qui disaient, oui, il faut donner le mot d'ordre, ah, il faut que le président donne le mot d'ordre. Voilà, le mot d'ordre est lancé. Tout le monde dans la rue pour récupérer notre pays. Draman Ouattara doit partir. Il doit partir coûte que coûte. Il faut que la population se lève. Pour ce faire, il faut faire les actes. Des actes concrets. Barrer les routes. Percer les pneus des chars. D'accord? Percer les pneus des chars. Soyez en mouvement. Et puis soutenez la lutte. Il y a beaucoup de cagnottes qui sont là. Bobby, il a une cagnotte. Moi-même, j'en ai une. Et sur les panels, il y a des cagnottes. Il faut aider, par exemple, les patriotes qui sont là-bas. Sur place. Parce qu'ils ont besoin, par exemple, on peut les soutenir à acheter des lépées, de l'eau, enfin, peu importe, payer leur transport, faire pas mal de choses. Et puis soutenir aussi des gens qui sont prêts pour la lutte. Voilà, qu'on peut soutenir d'une manière ou d'une autre, peu importe. Ce qui est sûr, Draman là, ce n'est pas l'élection qui va l'enlever au pouvoir. Moi, je dis, c'est quelqu'un qui est venu par les armes, il doit partir par les armes. Donc, il va partir de la manière dont il est venu. Voilà. C'est la guerre, ou bien c'est les militaires, ou bien c'est le peuple, peu importe, mais il doit partir, ce monsieur-là. Et pour ce faire, on a besoin de soutien. Tout le monde a besoin de soutien. Les patriotes ont besoin de soutien. Nos militaires ont besoin de soutien. Je n'ai pas besoin de vous donner les détails, mais en tout cas, mettez la main à la poche pour aider, pour soutenir. 06 il faut qu'on 17 se soutienne. 67 25 43. 06 Voilà. 17 67 25 43. C'est mon contact qui est là. Voilà. Donc, soutenez ceux qui ont ouvert des cagnottes, soutenez Bobby, il a une cagnotte. Il faut le soutenir. Voilà. On ne peut pas tout vous dire sur le panel, mais on a besoin de vous. On a besoin de tout le peuple. Au Burkina, là, pour parvenir à leur but, ils ont fait 2 semaines dehors. Je crois qu'au Mali, c'était 2 mois. Et tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué parce qu'il y a une personne qui est montée sur mon panel et cette personne est à San Pedro. Donc, depuis que le mot d'ordre est lancé, même avant ça, ils s'organisent. En fait, à l'intérieur, ils s'organisent. Les gens, ils ne dévoilent pas. Mais en tout cas, ils sont en action. Il a dit quoi? Que les gens qui le combattent, qui les combattent, parce qu'ils ont un groupe, hein, que ce sont les gens de Blé Goûté et de Simone et Yves qui les combattent. Vous voyez ça? Il a dit ça, mais sur le panel, tout le monde était remonté et que il a dit oui, ce sont mes frères de Blé Goudé. Mais au moment où il est comme ça, là, c'est pas ton frère, c'est ton ennemi. Moi, je suis désolé, hein, je suis radical. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met du côté de l'ennemi pour détruire la Côte d'Ivoire ou bien pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit libérée là, tu es mon ennemi. Tu es mon ennemi. Donc, il a dit qu'ils font les actions et ce sont leurs frères. Il a dit que moi, je suis bêté, mais c'est mon frère là. Mon frère, même père, même mère qui me combat parce que lui, il dit non, il soutient Simone Gbagbo, Blé Goudé, Kojep, c'est les gens de Kojep qui les combattent. Donc, ceux-là, ce sont des ennemis, ce sont des traîtres à la nation. Parce qu'il faut que Draman parte. Voilà. Donc, voilà le message que j'avais parlé, j'avais à dispenser. J'encourage tous les Ivoiriens, tous ceux qui vous disent, oh, si vous sortez là, ils vont vous dire, personne ne vous dira. Voilà les LDR qui disaient, sortez, on va vous mater là. Ils sont où? Ils ont avalé leur langue. Draman est en train de trembler parce que la population est l'armée la plus puissante au monde. Si la population sort là, tout le monde va sortir dans l'eau. D'accord? Tous les coups de cou là, c'est-à-dire les... Comment on appelle ça? Oui, les coups de cou, les... Aïe, comment on dit ça en français? Les génies. Ah, voilà, les génies là. Merci ma soeur. Tous les génies là, ils vont sortir dans votre dos. Et ce que je parle là, c'est un langage caché. Je dis génie, ça veut dire coup de cou. Celui qui veut comprendre, celui qui a des oreilles qui comprennent. Mais la Côte d'Ivoire là, on va la libérer par tous les moyens.
tous les moyens. Mettez la main à la poche là. Allez-y, cotisez. Bobby, vous avez donné le numéro, non? Cotisez là-bas. D'accord? Cotisez là-bas parce que ce n'est pas une cotisation vaine. Les moutons là, moi je ne les prends plus, même leurs commentaires, tout ça, parce que c'est une perte de temps. Si on veut répondre à ceux-là, ce n'est même pas la peine. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je Bobby, vous une remercie. motion avant que le commandant Djangoné ne parle, parce que c'est très important ce qu'il va dire. Et ce que je vais dire là, c'est très, très important pour qu'on fasse très attention. Si tu me permets. Je vous écoute. Voilà, donc j'appelle tous les Ivoiriens à se lever. C'est très important. La peur a changé de camp. Mais la nuit dernière, quelqu'un m'a appelé pour me dire que faites attention. Il va y avoir des faux prophètes, des vrais et des gens qui vont faire des songes. Hier soir, la même personne est venue sur un panel pour dire que oui, dans mon songe, j'ai vu que quelqu'un, il y a notre pays là, il y a quelqu'un qui parle beaucoup, il s'est allié avec beaucoup de partis et il va tomber et quelqu'un qui parle beaucoup sera déjà comme Samuel Doe. On a tout suite, ce qu'on m'avait déjà dit, on a tout suite compris. J'arrête ici les gens avec des songes pour décourager. Cette manière-là, on m'a déjà prévenu. On m'a déjà prévenu qu'il y a des gens qui vont dissuader, qui vont décourager les gens. Notre pays va être gouverné par les islamiques et tout ça. C'est faux. Arrêtez ça. Quand on vient sur les panels là, il faut qu'on encourage nos camarades. Il faut qu'on prenne le numéro de Bobby pour cotiser, pour aider nous autres là. Moi qui parle là, nous autres on fait déjà des dons. Mais je vais spécialement, je vais appeler Bobby pour faire mon don aussi. Oui, parce que l'heure est grave, l'heure est imminente. Nous sommes à 2 doigts de récupérer notre pays. Arrêtez vos songes là. Si quelqu'un ivoirien ne va pas bien là, soignez-vous, hein. Soignez-vous, c'est pas normal ça. Vous allez venir sur les panels avec des songes comme ça. Arrêtez, priez. Priez pour notre pays et arrêtez ça. Parce que toutes ces voix là, on reconnaît. On va sur tous les panels. Même on nous prévient déjà. On est au courant, vous ne savez pas qui on est. Et puis on est ici sur les plateformes. Est-ce que vous savez que Djangoné est militaire? Vous connaissez Bobby? Parce que vous savez qu'il est militaire, mais vous ne le connaissez pas. Il étudie quand les gens parlent là, vous voyez, c'est comme ça les militaires, ils sont prêts et puis ils regardent. Quand quelqu'un parle là, il t'écoute, il ne te voit pas, hein, mais ta voix là. On se connaît, les voix, nous tous là, vous ne savez même pas qui on est. On se promène sur les panels, on évite les panels des microbes. Mais sur nos panels là, quand on vient ici là, il faut qu'on encourage nos frères et sœurs. Oui, des songes là, on nous a déjà prévenus. Donc arrêtez les mensonges. Tu es ivoirien, tu es ivoirienne là. Si tu as fait tes mensonges ou bien les mensonges comme ça là, priez. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Quand on vous parle du président Laurent Gbagbo et puis les gens nous parlent de lui là, vous savez qu'il n'est pas simple, c'est un homme de Dieu. Donc arrêtons ça. Oui, quelqu'un, puis tout de suite les gens m'ont appelé pour me dire que oui, ce qu'ils sont en train de faire, oui, il parle beaucoup, il s'est allié avec, il a fait front commun, il s'est allié avec les gens avec lesquels d'autres viennent, on dit, on nous appelle, on dit l'UDI, les gens vont crier sur les trucs, on va se prendre en main, on va faire ceci. On connaît toutes ces voix-là. Donc j'appelle les Ivoiriens ici de rester vigilants, de rester vraiment vigilants. Et on n'a qu'à suivre un seul objectif, c'est d'aider nos frères et sœurs au pays. Oui, même nos mamans qui se sont levées, qui se lèvent en ce moment-là, tous les Ivoiriens, aucun Ivoirien n'a peur là-bas. Les gens n'ont plus peur. La peur a changé de camp. Donc arrêtez. Pardonnez. La personne qui a fait ce cauchemar va à l'église pour prier. Je vous remercie. Ok, mon commandant, vous avez la parole. Oh. Ah, désolé, Bobby, je vais juste descendre. Bonne soirée à vous. Merci. Ok, on se capte. Vous avez la parole, mon commandant. Ok, merci vraiment pour toutes ces vérités-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que la plupart des Ivoiriens, bon, il y en a peut-être qui le savent, mais qui ont oublié. C'est qu'il y a un fait qui s'est passé au temps du président Houphouët-Boigny, fait qui a fait que la Côte d'Ivoire avait été véritablement bénie. La Côte d'Ivoire avait été bénie au temps du président Félix Houphouët-Boigny parce que lorsque, si vous vous rappelez, l'État d'Israël, au tout début de sa création, de son installation et tout ça, il était question de reconnaître l'État d'Israël.
Il y a des pays qui ont refusé de reconnaître l'État d'Israël. Il y a des pays qui ont refusé même de collaborer avec Israël. Il y a des pays qui ont refusé même que l'État d'Israël ouvre une ambassade chez eux. Et là, il y avait deux ligues. La ligue de ceux qui reconnaissaient l'État d'Israël et la ligue de ceux qui ne la reconnaissaient pas. Et parmi la ligue de ceux qui ne la reconnaissaient pas, bien entendu, il y avait la Ligue arabe. Et le président Houphouët-Boigny, au vu et au su de tout le monde, il a pris fait et cause pour le peuple d'Israël. Il a permis que la République d'Israël vienne. Il a reconnu l'État d'Israël. Il a autorisé Israël à venir ouvrir une ambassade en Côte d'Ivoire. Il y avait même un centre culturel qui était dédié à ce qu'on appelle ça, à l'État d'Israël. Ils avaient des périodes où ils faisaient leurs cérémonies religieuses et culturelles en Côte d'Ivoire. Et donc, Houphouët avait épousé la cause du peuple d'Israël. Et ça avait tellement touché les hauts dignitaires du peuple d'Israël qu'ils ont dit au président Houphouët-Boigny, ton pays et le pays de notre Dieu seront un. Votre bénédiction sera notre bénédiction. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez planter, Dieu se souviendra de ça et il va vous bénir, il va vous arroser. Vous allez connaître des difficultés comme nous l'avons connu. Mais sachez qu'au bout de ces difficultés-là, vous allez connaître un rayonnement d'antan et vous serez même parmi la nation la plus prospère autour de toutes les nations qui sont là. C'est ce que l'État d'Israël avait dit à Houphouët. Parce que Houphouët avait pris fait et cause pour le peuple d'Israël. Au départ, lorsque la tension entre Israël et la Palestine n'était pas encore aussi grand qu'aujourd'hui, mais les pays avaient refusé, ils avaient peur. Ils disent non, il ne faut pas qu'on me catégorise. Les Arabes ici, machin, je ne veux pas qu'on fasse des attentats dans mon pays. Donc, Houphouët a dit, lui, non, pas question. Et lui, il avait reconnu. Il y avait une ambassade. Et donc le peuple d'Israël avait béni la Côte d'Ivoire. Ils avaient béni la Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a fait rappeler un fait, c'est que lorsque le président Ouattara a pris le pouvoir, il avait dit qu'il allait construire des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Et il avait dit qu'il avait fait construire les premiers logements sociaux, je crois, dans la région de Mans, à Mans ou quelque part là-bas. Et l'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique, avait été convié pour bénir ces logements-là et pour permettre comment on appelle ça, pour permettre à Ouattara pour lui permettre de lui donner une notoriété. Et quand il partait faire l'inauguration, de ces logements-là pour ce projet-là, il a fait un accident à l'entrée des Mans et il est resté dedans. Il n'est pas arrivé là-bas. Et là, je me suis souvenu de sorte que Dieu avait dit, les adversaires de la Côte d'Ivoire seront mes adversaires. Tous ceux qui vont piétiner la Côte d'Ivoire seront piétinés. Les difficultés que l'État d'Israël a connues dans les déserts, la Côte d'Ivoire va connaître ces difficultés-là. Mais au final, la Côte d'Ivoire va rayonner, elle va briller. Donc, il y a des Ivoiriens qui ne savent pas ça, ils ne savent pas ce passage-là, ils ne savent pas cette petite parenthèse-là. Mais ça a eu lieu depuis le temps d'Houphouët. On souffre, c'est vrai, on a souffert, c'est vrai, mais l'heure est venue pour récupérer notre pays. Si le président Laurent Gbagbo ne devait pas être notre fer de lance, il y a longtemps qu'il serait resté, il n'allait même plus revoir son peuple après les bombardements de son palais présidentiel. Une bonbonne de gaz qui alimente sa maison a été bombardée par les avions. La bombe, quand on dit gaz, là, on met un anti-bombe dessus. Là. Vous savez l'effet que ça fait. Mais le président Laurent Gbagbo est sorti vivant de tout ça. Là. Que ça vous interpelle. Que ça vous interpelle. Le degré d'adversité que ce monsieur a connu, je mets au défi en Côte d'Ivoire qui a connu ce degré de choses d'adversité là. 30 ans dans l'opposition, sans prendre des fusils. Aujourd'hui, il est combattu depuis 10 ans une rébellion. À la CPI, il a fait près de 8 ans là-bas. Il est revenu. Malgré, quand vous voyez tout ça, asseyez-vous et dites-vous que l'heure est venue pour qu'on puisse accompagner ce monsieur-là à nous aider à relever la Côte d'Ivoire parce que c'est lui qui doit le faire. Voilà ce que je voulais dire. La dernière conférence de presse, il y a une Palestinienne qui a posé la question pourquoi la Côte d'Ivoire avait reconnu l'État d'Israël en son temps. Et
Et M. Oufoué a dit, vous les Palestiniens, est-ce que vous avez une politique spéciale arabe? Est-ce que vous aidez les... Est-ce que les Arabes, vous les Palestiniens, est-ce que les Arabes même reconnaissent votre État? À plus forte raison, nous, on reconnaît l'État d'Israël et vous, ça ne vous plaît pas. En quoi la politique de la Palestine, nous, ça nous regarde. Si on choisit d'aimer qui on veut et on choisit de suivre qui on veut, vous, les Palestiniens, dites-moi quel soutien les Arabes vous apportent là-bas d'abord. Dites-moi quel soutien les Arabes vous apportent. Il a saqué la bonne dame. La dernière conférence de Foué Boigny, il a